Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de réaliser une carte aquarelle avec un pop-up à l'intérieur. Donc, je vous montre la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, on a déjà de la 3D devant, un petit travail d'aquarelle et de tamponnage. Et donc, quand on ouvre la carte, on a un pop-up. Donc, voilà. Donc, si ça vous dit, bah écoutez, on est parti. Pour commencer, on va prendre une base de cartes. Donc moi, c'est un Bristol que j'ai découpé en deux, donc du A4 découpé en deux, et j'ai replié en deux. Je prends du scotch de masquage. Donc c'est celui de chez Action. Et ce que je vais faire, je vais le découper pour avoir un bord qui ne sera pas net, pour donner un peu plus de dynamisme à ma carte. Voilà, j'ai choisi 3 Distress Oxyde. Donc les voilà. Et je vais commencer. Je vais commencer par la rose. J'utilise bien sûr les pinceaux maquillage de chez Action parce que je trouve que le résultat est juste parfait. Très doux, très fondu. Vraiment le top. Je vais ensuite faire quelques petites taches d'eau. Voilà. Je vais réaliser mes tamponnages avant d'enlever le scotch de masquage. Alors, je vais prendre tout d'abord de la Memento Grey Flanelle. Je préfère en ce moment la Versafine grise. Je trouve que c'est un petit peu plus clair, donc ça me plaît plus. Et je vais prendre un tampon de fond. J'ai choisi celui des ateliers de Karine. C'est joli guinguette. Et je vais le tamponner vraiment très aléatoirement. Du coup, je ne vais pas utiliser de bloc acrylique pour pas que ça soit trop net. Je prends ensuite le tampon orchidée de la planche long courrier, toujours des ateliers de Karine, que là je vais tamponner à la Versafine noire pour que ça ressorte bien. Voilà, et je vais le retamponner sur un papier blanc.
pour pouvoir le coloriser et le découper. Je vais utiliser des Neocolor 2. Pour avoir une couleur plus intense, on peut mettre directement sur un bloc le crayon pour prendre la couleur. Donc, je vais découper mes motifs. Je vais préparer un petit sentiment. Donc pour cela, je vais prendre cette planche et je vais prendre le mot « Je t'envoie ». Donc je reprends mon papier blanc, ma Versafine noire. Et je vais utiliser, moi, un dies rectangle avec une petite couture. Donc, on reprend notre carte maintenant qu'on a tous les éléments. Je vais enlever très délicatement le scotch de masquage. Je vais tout d'abord coller le sentiment. À ce niveau-ci. Et je vais pouvoir coller ma fleur en 3D par-dessus. Je termine par un petit peu de paillettes de mon stylo à paillettes de chez Nouveau. Là, l'extérieur de ma carte est terminé. On va maintenant passer au pop-up. À l'intérieur, vous allez voir, ça va être très très simple. Donc, je vais prendre un grand tampon bois que je vais tamponner toujours sur mon papier blanc. Et je vais le tamponner avec de la Versafine noire. Je vais le tamponner une deuxième fois, mais cette fois-ci sans avoir l'écriture à l'intérieur. Donc je vais bien le nettoyer. Je vais vérifier qu'en le tamponnant, par exemple sur un sopalin, on ne voit plus l'écriture. Donc il est à peu près propre. Voilà, c'est le cas. Et donc je vais remettre de l'encre partout, sauf au niveau de l'écriture. Je vais pouvoir y insérer la suite de mon sentiment, qui est « Je t'envoie ». Alors, je vais voir si toute ma tendresse passe. Donc, j'ai mes deux motifs, donc celui-ci et ma bannière avec marqué toute ma tendresse. Et donc, maintenant, je vais les coloriser. Donc, je reprends mes Neocolor 2. Et voilà, je vais prendre plusieurs couleurs. Donc, on va commencer maintenant à monter notre pop-up. Donc, on va prendre notre motif et on va le plier en deux au centre de la fleur. De façon à ce que quand on va fermer la carte, enfin ouvrir la carte, il va se mettre en relief. Et donc, on va plier les bords de la bannière vers l'avant et légèrement en diagonale. Ce qui fait ceci. Alors du coup, on va avoir une deuxième bannière qui va se mettre par-dessus. Donc on va marquer les mêmes plis. Sans coller. Et donc, vous n'allez coller que les parties pliées ici. Donc, on colle le premier. Donc, où vous voulez. En mettant quand même le centre de la fleur au centre de la carte. Une fois que c'est bien collé,
On plie notre motif. On met la colle. Et on ferme la carte. Comme ça, l'autre côté du pop-up va forcément bien se mettre tout de suite. Et donc là, on va attendre que ça sèche. Donc, mon pop-up est sec. Donc quand on ouvre, voilà ce que l'on obtient. Donc moi, du coup, je vais recoller la bannière par-dessus. Et je vais la mettre en 3D. Et donc, voilà le résultat de la carte pop-up. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!